Les amis, on se retrouve à Hong Kong. Première soirée, on débarque de Shenzhen, c'était pas facile. On n'avait pas de cash. Et quand tu viens de la Chine, en fait, c'est compliqué parce que tout se fait avec Alipay, etc. Et tu débarques ici et c'est full cash. Bref, c'est pas facile. Et du coup, on est tombé avec le poteau pakistanais qui nous a aidés et tout. Franchement, super gentil. Il est venu nous aider à la gare parce que du coup, il y a aussi un Marocain. Et c'est ça les voyages, c'est ça qui est cool. On se retrouve entre toutes nationalités. Et on va découvrir ce soir avec le Pakistanais qui est local, qui est né ici. Donc ça va être sympa, on va pouvoir voir de la vision d'un local. Qui est en train de faire les vlogs. Pardon, bof. Et du coup, on va manger biryani. C'est quoi ces portions de malade mental? Et il s'avère que dans cette journée incroyable, et en plus c'est l'anniversaire de la dame là-bas. Et du coup, on a un gâteau gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mec? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Franchement, sur le voyage de 2 mois que je vais faire, ce sera sûrement la meilleure soirée by far. Parce que des choses comme ça arrive qu'une fois. C'est-à-dire que vous imaginez bien que se retrouver à un endroit pour avoir un tax refund sur la caméra alors que c'était pas prévenu de venir ici, tomber sur le Marocain qui écoute la conversation parce qu'il est en galère comme moi, parce qu'il a plus de wifi comme moi. Et ensuite on s'arrête du bus parce qu'on s'est fait scam. On arrive à une station de métro et le Pakistanais tombe sur nous et nous dit ouais, vous allez où? Il nous paye le métro, etc. Franchement c'est hallucinant. C'est vraiment unique et c'est cool en fait. Surtout que c'est marrant parce que là on est trois personnes assez semblables avec pourtant des cultures très différentes, etc. Et on est tous les trois à vouloir start les vlogs. Du coup ça rend le truc encore plus marrant. En tout cas, merci à lui de nous prendre sous son aile toute la soirée. Je veux dire, tout ça, on paye rien, c'est lui qui paye tout. Vraiment très gentil. Et c'est des souvenirs, comme j'ai dit, c'est des souvenirs à vie, je radote, mais c'est vrai. Vous savez, des fois on rencontre des personnes, c'est pour le temps d'une soirée. Et en fait, ils vont nous marquer toute notre vie. Parce que nous, ici, on est là avec le Marocain et on voyage et il s'avère qu'on se retrouve à Hong Kong, mais en tant que touriste. Lui, c'est un jour dans sa vie en général. Ça se trouve, il y en aura d'autres, ça se trouve, il rencontrera d'autres personnes. Mais nous, quand on pense pas à Hong Kong, on pensera toujours à ce poteau. Et ça n'a pas de valeur en fait. Le mec, il nous connaît pas, il nous accueille, il nous paye le repas. C'est vraiment la gentillesse de certaines personnes, c'est dingue. Et si tout le monde pouvait être comme ça. Désolé, je bouge, je suis pas très à l'aise avec la caméra pour l'instant. Mais bon. En tout cas, tout le monde fait la même chose. Tout le monde profite de la vue. C'est bien, c'est bien. C'est ça la vie. Profiter des belles choses, des choses simples. Même si ça, c'est pas très simple, les buildings de dingue que les gens ils ont construits. Mais bon, je veux dire, moi, ce que je préfère en tout cas dans ce point de vue-là, c'est vraiment comment dire, la réflexion de la lumière sur l'eau, c'est dingue. Enfin, je veux dire, les coins d'eau. Pour quelqu'un qui vit à côté de la mer, c'est super important. Et voilà, c'est magnifique. La vue est sublime. Et ça s'étend à perte de vue. C'est-à-dire que Shanghai, vous avez une grande tour comme là, et voilà, ça s'arrête à ça, entre guillemets, et vous avez le Shanghai Tower et le Bund. Et c'est une superbe vue, mais ici c'est encore un autre monde, je trouve. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. J'espère que vous kiffez la vidéo, les frères. Je suis content d'enfin pouvoir filmer mes voyages. Le poteau, il aime trop les photoshoots. Super cool en vrai. Vraiment, ça a beaucoup de charme. La vie en backpack, c'est aussi ça. Faut laver ses affaires, etc. Puis là, on a trouvé un spot. La dame, super gentille, elle m'a lavé les affaires. Faut juste les étendre. Du coup, voici les affaires. En fait, on est dehors. Incroyable. Vue sur la mosquée. Vraiment, c'est des petites choses de la vie qui arrivent comme ça. C'est pas prévu. Et c'est incroyable. Franchement, merci le Seigneur de pouvoir vivre tout ça.
Genre, en plus, la mosquée, elle est magnifique. Incroyable. Vraiment, je suis vraiment content de cette journée, c'était ouf. J'espère que vous avez kiffé les frères. Demain, ça va être plus tranquille, je pense que j'aurai des meilleurs spots vidéo, etc. On va essayer de faire des choses bien parce que bah, c'est mes premières vidéos. Hein. C'est de filmer de bonne qualité, etc. Et voilà, hein. À demain les frères. Bonne nuit. La famille, deuxième jour à Hong Kong. Cette fois tout seul. Oh, putain, les bâtiments dans cette ville, c'est vraiment impressionnant. Deuxième jour à Hong Kong, aujourd'hui on va marcher beaucoup pour découvrir la ville. La ville est tellement atypique, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire des monuments précis pour apprécier ce qu'on peut trouver ici. Mais bon, je pense que c'est toujours bien aussi de faire les deux, s'imprégner, aussi voir tout ce qui est touristique évidemment. Souvent c'est pas touristique pour rien. Et bah là, on est dans le quartier central, j'ai 2 heures de marche à faire. On va voir si je vais tout faire à pied ou si je vais prendre le métro à un moment donné. Et donc je viens de faire un petit temple, en tout cas le temple Manmo. Si vous passez à Hong Kong, les gars, je vous conseille. C'est un temple gratuit tout petit, qui a une forte odeur d'encens. Dès qu'on rentre à l'intérieur, il y a énormément d'encens partout. Hein. C'est assez prenant au niveau du nez, mais ça donne une atmosphère hyper spirituelle et c'est super agréable. Aussi ce matin, j'en ai profité pour visiter la mosquée. Je crois qu'il y a 2 mosquées à Hong Kong, pour mes frères musulmans. Il y a 2 mosquées à Hong Kong, dont une que j'ai fait qui était juste à côté de l'hôtel. Et franchement super sympa. Pour le coup, moi c'est la première fois que je fais une expérience dans une mosquée. Et le forum pakistanais a un autre. Je sais pas ce qui se passe avec les Pakistanais en ce moment, mais vraiment des gens très agréables. Il m'a fait découvrir la mosquée, qui m'a fait un petit tour de la mosquée à l'intérieur. Super sympa, super belle. Je vous la conseille. Puis voilà, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, pour tous mes amoureux de café, ça a l'air compliqué. J'ai l'impression de revivre quand j'étais à Beijing, où j'arrivais pas à trouver des cafés de qualité pour pas un prix exorbitant. Parce qu'évidemment la vie est plus chère qu'en Chine, mais bon. Mais voilà, on va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui, puis on se tient au jus pour la suite les frères. A tout à l'heure. Ce qui peut être super sympa à Hong Kong, c'est de se balader avec les tramways à double étage. Par contre, il faut pas être pressé la famille parce que c'est assez lent. En fait, ça dépend aussi du trafic des voitures, donc des fois on freine, des fois on avance. Et on voit directement l'influence britannique qu'il y a pu y avoir avec la colonisation de Hong Kong par l'État britannique pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ce n'est plus une colonie, c'est un État à part entière qui a un accord avec la Chine et c'est 2 gouvernements différents. Mais on voit encore les traces de tout ce qui est empire britannique, même dans les constructions. Certains bâtiments, bon pas spécialement celui-là d'en face, mais certains bâtiments ils font très occidental. Et du coup, c'est quand même assez particulier, c'est un sentiment qui est assez unique. Mais en tout cas, pour découvrir la ville, super sympa, je recommande, super pas cher. J'ai payé 3 dollars 3 en Hong Kong dollars. Donc je ne saurais même pas vous dire ça fait combien, mais ça fait très très peu. Ça fait 40 centimes il me semble, peut-être encore moins. Donc c'est vous dire à quel point c'est économique, pratique et sympa, parce que ça m'a permis de noter des coins qui me paraissaient cool et que je vais pouvoir aller visiter après en marchant, etc. En tout cas, j'adore ces bâtiments là, ils sont vraiment à l'image de Hong Kong, je trouve. C'est vraiment propre à eux, très ça a beaucoup de charme. Je pense qu'ici c'est bien marqué, vous avez les taxis rouges, le bâtiment un peu rouge, et c'est un peu à cette image là, ce qui est aussi cool parce que là où la Chine dépend beaucoup de la nuit sur la beauté de certaines villes, pas toutes hein, évidemment, je généralise pas, mais vous avez des villes qui dépendent beaucoup de l'éclairage des bâtiments la nuit. Ici Hong Kong ça a un charme, même la journée c'est assez cool, franchement c'est très relax. Par contre la vie est beaucoup plus rapide je trouve, donc c'est particulier quand même. Faut que j'apprenne à plus vous filmer ça parce que je pense que ça vous intéresse plus que ma gueule. Là on est sur un très bon exemple hein. Franchement les bâtiments comme ça, je pense que il n'y a même pas besoin de vous dire à quel point c'est sympa, c'est différent et ça anime la ville en fait. Voilà, continue, j'ai hâte. Et les potes, on se retrouve après avoir payé 37 centimes. Franchement c'est trop l'affaire du siècle les trams à double étage. Ça permet vraiment de visiter la ville en large et en travers, calmement, sans marcher, parce que franchement après 20 jours de voyage, voilà. Du coup on se retrouve à Monster Building mes frères. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant.
On va aller voir de l'autre côté. C'est vraiment une partie que je voulais voir absolument dans Hong Kong parce que je pense que pour le coup c'est des choses qu'on voit pas ailleurs. C'est dingue. Je pensais pas avoir autant de shops en bas, mais c'est vrai que ça reste assez touristique donc c'est pas si étonnant que ça. Et voilà, bon bah certaines personnes vont peut-être moins aimer que les parties les plus, on va dire, clean de la ville. Pour autant je trouve que c'est pas moins beau, au contraire. Ça a un charme assez unique en fait. Après voilà, les gens ils font des photos, c'est normal. Hein. C'est dommage que ces parties-là soient en construction parce que je pense que c'est la partie la plus photogénique entre guillemets. Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur des bâtiments? C'est magnifique. Je suis désolé, je suis à Hong Kong, je mange pas traditionnel, mais j'ai jamais goûté. J'ai déjà vu des vidéos dessus et tout, j'ai jamais goûté. Jollibee. Du coup on va tester ça, hein. On va voir si c'est vraiment bon. La sauce, j'en ai entendu beaucoup de bien. Bref, je suis pas trop fast food en général, mais là on va tester. Après l'effort du Jollibee, le réconfort, un petit match de foot, mais on participe pas, hein, doucement les frères. Et franchement, il y a des endroits comme ça qui s'apparentent à Rio, je trouve. Ceux qui ont déjà fait les deux villes, ils vont comprendre, mais il y a vraiment des moments où c'est assez semblable. Et pour la vie de Jollibee, ce n'est pas validé. Putain, je crois que c'est américain, je suis pas sûr. Ou Philippines, j'en sais rien, je sais plus. Et je sais qu'il y a un plat de pâtes et tout, apparemment c'est sympa. Mais le poulet, je suis pas sûr qu'il ait eu une très belle vie. Hein. Franchement, c'était pas dingue. La sauce, elle est sympa, mais sans plus. Les frites, c'est les mêmes que celles du McDo. Franchement, c'est pas très validé. Alors que Shake Shack, si les gars, vous avez une occasion d'aller à Shake Shack, incroyable. Vous prenez le poulet au bœuf, le burger au bœuf. Surtout qu'en général, si vous goûtez Shake Shack, ça sera en Asie, sauf si vous allez en Amérique, parce que nous, on n'en a pas en Europe. Donc je vous mens pas qu'on est en manque de viande des fois, et ça fait du bien. Attention, peut-être le but en live. Magnifique. Dégagement, beau contrôle, belle prise de balle. Il y a hors-jeu, mais c'est pas grave, je pense qu'il joue pas les hors-jeu. Ça fait tourner, ça joue bien. Ok, belle interception, ça part en contre-attaque. Le numéro 16. Ouh là là, il m'a l'air, ça m'a l'air d'être une brute lui. Je pense qu'on voit pas sur la caméra, mais ok, interception. Et puis voilà, là, il est dans les alentours des 17h. Donc il va bientôt faire nuit en Asie, il fait nuit super tôt. Et ça va permettre de voir le reste. Je pense que je vais retourner aux mêmes endroits qu'hier parce que j'ai pas été satisfait vraiment des plans que j'ai fait. Donc ça va être l'occasion d'y retourner, de marcher. Et encore une fois, il faut que j'aille au barbeur. J'en peux plus de la moustache. Aussi, j'ai acheté l'AirPods parce qu'il n'y a pas de taxe ici. Donc on paye un peu moins cher qu'en France, c'est toujours sympa. Et voilà, hein, continue l'aventure. Franchement, Hong Kong, gros coup de cœur. C'est vraiment sympa. Au frérot pakistanais Oussama qui est tellement habitué à sa ville qu'il se rend pas compte de la beauté de tout ce qu'il peut avoir autour de lui. Alors que franchement, déjà juste ce coin, cette petite marche, elle est superbe. C'est pour ça que c'est assez particulier Hong Kong, ce genre d'architecture, ça se trouve pas spécialement ailleurs en Asie. Et après la vue, les frères, la vue, juste la vue en fait. Je crois que je pourrais jamais m'y habituer à cette vue. Je sais que pour certains c'est semblable à New York et il y en a qui jurent que par l'Amérique. Mais je pense que la vue est encore plus folle. En fait, il faut se rendre compte que la journée, il y a aussi toute une partie montagneuse derrière qui rajoute une sorte de relief qui est super agréable. Parce qu'on se rend compte de l'immensité. Ça s'étend à perte de vue en fait. Peu importe vous regardez à gauche ou à droite, vous avez la vue qui est magnifique. Et c'est pas surlumineux, pardon, comme ça peut être parfois en Chine. C'est-à-dire que en Chine, la luminosité fait que c'est superbe. Mais au bout d'un moment, vous commencez à avoir une certaine conscience pour la planète et vous vous dites que toutes ces lumières, c'est peut-être pas spécialement le mieux. Donc si j'imagine que ça doit être avec des panneaux électriques, etc. Enfin bref, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez. Je suis
super les bateaux aussi, avec le drapeau de Hong Kong, pour ceux qui connaissent pas le drapeau. Et voilà, hein, on arrive doucement à la fin du jour 2, mais avant ça, il y a le dîner. Je sais pas ce que je vais manger, mais je commence à avoir un petit appétit là, après le Jollibee. Faut voir. Je vais voir ce qu'il y a dans les alentours. Peut-être manger un truc de cuisine mondiale. J'ai regardé pour des restos mexicains, il n'y a pas grand chose. Franchement, je suis étonné qu'il y en ait déjà. Et je suis encore plus étonné qu'il y ait des restos mexicains alors que ce sont pas des vrais Mexicains. Parce que moi, ça me paraîtrait plus logique qu'il y ait forcément un Mexicain qui s'est marié avec une Chinoise ou une personne de Hong Kong ou peu importe et qui ouvre son propre resto parce qu'il veut ramener sa culture, etc. Non, non, non. J'avais vu un resto comme ça en Chine où c'était 2 Chinoises. Vous imaginez ou pas la folie du truc? C'est-à-dire que c'est une culture qui est à l'opposé du monde et elles aiment tellement la culture qu'elles en arrivent à ouvrir un restaurant. Je sais pas, je trouve ça dingue. C'est tellement improbable. Mais bon, en tout cas, je comprends. Hein. La cuisine mexicaine, une des meilleures cuisines du monde. Voilà les amis. Merci de me suivre. Merci pour tous ceux qui regardent les vidéos. Je sais pas si vous serez beaucoup. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ça. Si je peux en faire rêver certains ou carrément comment dire, engrainer les gens à partir tout seul, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Bah, je serai le plus heureux du monde, même si c'est qu'une seule personne. Je me dis il y a au moins une personne qui kiffera sa vie grâce à moi, et ça c'est cool. La famille jour 3, dernier jour à Hong Kong. Ce soir départ pour le Vietnam, pour Hanoï. Et j'ai fait la barbe, j'ai fait la moustache dans un truc pakistanais ou indien, je sais pas. Le poteau il était en train de manger son curry, donc quand il m'a coupé, je sentais ses doigts qui sentaient le curry, mais bon, au moins c'est propre, c'est bien fait. Si vous voulez, je vous donnerai la localisation, parce que franchement ça paye pas de mine, mais je pense que c'est vraiment stylé et c'est pas cher, surtout à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, putain, mais des fois ça coûte cher hein, ici, hein, c'est une dinguerie. Enfin bref, on va suivre les aventures. Là c'est le moment d'aller manger. Hier j'ai pas filmé mon repas, j'ai mangé un gyudon parce que bah, c'était pas trop cher, c'était sympa et tout. En vrai j'ai l'impression que Hong Kong c'est un peu à l'image des États-Unis où les prix ils peuvent aller du tout au tout et il n'y a pas vraiment de normes, c'est trop bizarre. Du coup bah, il suffit juste de trouver les bons spots, parce que si vous allez dans les plus grandes ruelles comme ici à Tim, je sais plus comment ça s'appelle la rue, Tim Ta, un truc comme ça, Tim Ta Shui je crois, et bah ça peut coûter très très cher. De toute façon il y a des Rolex etc, donc on se doute bien que voilà, avec les échafaudages en bambou, ça c'est vraiment trop stylé, mais à chaque fois je me dis mais comment ils marchent dessus. Enfin bref, voilà les frères, je suis content pour la barbe là, ça fait du bien, surtout la moustache en fait. Bon, c'était pas prévu de se balader par là, il y a une hérin qui dort là comme ça me fait de la peine, mais la rue est pleine de charme. Je sais pas d'ailleurs ce que je fais là, enfin chercher un café, mais vas-y c'est trop cher, j'en peux plus des espressos à 3,30. Donc bah juste on marche, parce qu'il y a du temps à passer avant d'aller à l'aéroport. Mais franchement, j'aime bien ces endroits là. En plus c'est plein de magasins, enfin de garages, du coup il y a de petites voitures et tout. Des fois c'est cool les trucs comme ça en fait, c'est des choses qui sont pas prévues, t'arrives là, et tu découvres des petits shops comme ça, sympathiques. Dans l'aéroport pour le clap de fin. L'aéroport au 500 Gate, c'est quoi ce bordel? Les aéroports ils sont trop grands partout en Chine et aussi à Hong Kong visiblement, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est l'international celui-là. Et ma petite conclusion les frères de Hong Kong, hein, parce que là ça fait 3 jours, c'est fini. Départ pour le Vietnam ce soir. Le prochain épisode ce sera le Vietnam, on va arriver à Hanoï etc. Mais pour faire un petit point par rapport à Hong Kong, je pense que c'est une ville incroyable. Les bus à double étage, les trams, etc. c'est un moyen super ludique de pouvoir visiter la ville. Surtout que la ville peut devenir assez chère. Là par exemple, dites-vous, pour aller à l'aéroport, je devais payer 12 € le express pour y aller. Alors que, bah non, je vais pas payer 12 € en fait. Donc j'ai pris un bus, ça m'a coûté 5 € quand même.
Donc quoi, selon là où vous allez, selon ce que vous faites, Hong Kong ça coûte super cher. Mais après, si vous n'êtes pas regardant sur l'argent, c'est incroyable parce que tous les produits n'ont pas de taxes. Donc c'est super pour ceux qui aiment bien consommer, qui aiment bien acheter des marques, etc. J'ai pu acheter ma paire de AirPods pour moins cher. Et vous avez toutes les marques en fait. Il n'y a pas de restriction pour Apple, il n'y a pas de restriction pour Huawei, machin. Donc vous êtes libre. Vous avez des cuisines du monde entier, vraiment il y a de tout. C'est vraiment une ville internationale en fait, donc tout ce que vous voulez vous allez le trouver. Et au-delà de ça, la ville a un charme de dingue. Les bâtiments colorés, les taxis, etc. ça rajoute quelque chose de assez unique en ambiance à la ville. Et donc en fait, je pense que peu importe le style de voyageur que vous êtes, bah Hong Kong vous allez passer du bon temps parce que j'ai pas spécialement fait de la vie nocturne, mais je pense que ça bouge bien. Je veux dire, forcément il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de voyageurs. Donc à partir de là, bah, ça peut que bien bouger. C'est une ville assez riche. Mais voilà, même en termes de diversité religion, tout ça c'est super. On a vu la mosquée juste à côté de l'hôtel, c'était vachement cool. Et puis voilà. Après, est-ce que ça mérite plus de temps? Je pense qu'une journée de plus ça peut être sympa. Parce que vous avez le Big Buddha à faire que j'ai pas eu le temps de faire parce que je me suis mal organisé tout simplement. Ou aussi vous avez la possibilité de faire des treks. Et ça je conseille. Vraiment il y a un trek qui est superbe. Et ça peut vous amener vers des plages, etc. Parce qu'évidemment il y a les deux parties d'Hong Kong avec l'île de Hong Kong. Et franchement c'est super stylé à faire. En fait vous avez plein de choses dans cette ville. Et vous avez plein de moyens de vous y rendre. Donc vraiment moi je conseillerais carrément Hong Kong. C'est juste que les prix ça peut être assez cher, surtout quand on vient de la Chine. Après si on vient de France vous allez trouver des choses qui sont forcément un peu moins chères que la France. Bref, plein d'avantages à la ville. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était le premier épisode, donc j'espère que j'ai bien filmé. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Si vous avez des commentaires à dire, pas de problème, ce sera la bienvenue. Et puis j'écouterai tout, si jamais il y a des commentaires. Mais voilà, prochain épisode le Vietnam. On continue ce trip. Un peu fatigué, il va falloir recharger les batteries. Et en fait on n'aura pas le temps. On arrive à Hanoï direct, donc ça va enchaîner vite. Là les frères, merci de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Et à la prochaine, salut.